Bonjour, nous sommes le vendredi 30 janvier 2015 et aujourd'hui je vais vous parler d'une affaire qui ne me regarde pas. Voilà. Euh, Hier soir j'étais à Rennes, à l'université Rennes 2, invité par les sociologues et les anthropologues, et j'ai fait un exposé et à la fin on m'a posé une question sur une affaire qui se passe en ce moment chez les économistes. Et j'en ai parlé, et j'avais envie de vous en parler de toute manière aujourd'hui parce qu'il y a une tribune intéressante par Jean-Pierre Dupuis et Frédéric Lordon qui paraît ces jours-ci dans l'Obs et qui s'appelle, je ne l'ai pas là, qui s'appelle, si j'ai bon souvenir, Portrait de l'économiste en nettoyeur. Et ça porte sur une querelle qui a lieu en ce moment parmi les économistes. Après la présentation, hier, à Rennes 2, il y a quelqu'un qui a demandé devant moi à l'organisateur, il lui a dit est-ce qu'il y avait des profs dans la salle. Il a dit oui, oui, il y a des anthropologues et des sociologues, et la personne a poursuivi en disant est-ce qu'il y a des économistes, et là il l'a regardé, il dit non, non, des économistes, il n'y a pas. Et vous savez, depuis que je suis rentré en France, c'était en mai 2009. En mai 2009, j'ai été invité à de très nombreux endroits. Quand j'ai dû faire le compte-rendu, la liste pour l'université à Bruxelles de mes interventions l'année dernière, sur 2013-2014, j'ai fait la liste et je suis arrivé à 75 invitations sur cette année-là. Et je suis sûr que pour les années précédentes, de 2009 à 2013, je suis sûr que le nombre d'invitations, d'apparitions à la radio, à la télévision, invitations ici et là, je suis sûr que le nombre annuel était du même ordre, si pas plus élevé. Ce qui nous fait 5 fois 75, ça fait 350, ça fait voilà. Bon, c'est pratiquement 400 interventions. Je n'ai pas une seule fois été invité dans un département, dans une faculté d'économie. J'ai été invité absolument partout, je dirais, mais jamais par les économistes. Il y a eu une rencontre il y a eu quelques rencontres avec les économistes. En particulier, il y a eu une émission sur France Culture où on m'a demandé de porter un regard critique. Ça s'appelait l'économie en question, si j'ai bon souvenir. Où on m'a demandé de porter un regard critique sur ce qui se passait chez les économistes. Donc on m'a demandé d'intervenir comme un observateur extérieur pour dire ce qui semblait ne pas marcher dans leur profession. Sinon, je me suis retrouvé une fois chez Daniel Schneiderman à Arrêt-sur-Image en compagnie d'un économiste qui n'était pas un économiste, je dirais, orthodoxe, faisant partie du Sérail, mais un économiste atterré. Et qu'est-ce que j'ai pas pris comme dérouillé? Qu'est-ce qui s'est pas fâché? Qu'est-ce qui m'a pas engueulé? La question que lui avait posée Schneiderman, c'était de lui dire, mais vous avez quand même entendu parler de travaux de Paul Jorion. Et à ce moment-là, M. Sterniak a explosé. Et bon, je suis essentiellement baissé, j'ai laissé passer les boulets et les obus. Et voilà. Donc, une attaque assez violente, sans doute une des plus violentes qu'on puisse voir de moi sur la télévision. Ça doit être du même ordre, je dirais, comme mon échange avec M. Eric Worth dans l'émission de Tadi, Ce soir ou jamais, ou de la discussion avec M. Brice Couturier sur France Culture. Voilà. Mes rapports avec les économistes se limitent à ça. Au moment où, il y a quelques années, s'est créée la Société d'économie politique comme une réponse au verrouillage de la profession économique au courant orthodoxe, c'est-à-dire en fait les gens qui font comment dire, je veux pas utiliser le vocabulaire qu'utilisent Dupuis et Lordon en parlant de leurs collègues. Euh, le mot n'est peut-être pas injurieux, mais enfin, si c'est à la limite, pour parler de M. Aguillon et de M. Tirole. Aguillon, si j'ai bien compris de leur article, est professeur au Collège de France et l'inspirateur du pacte de stabilité. Évidemment, quand on a ça quand on est responsable du pacte de responsabilité et de l'austérité en France, on a un bagage sérieux et assez encombrant. C'est une casserole d'envergure. Et Monsieur Tirole a un prix Nobel d'économie pour des travaux, je ne vais rien dire de très particulier, si ce n'est que quand Madame Isabella Kaminska, qui est à mon sens un des meilleurs auteurs qui est intervenant de manière régulière sur le Financial Times, quand elle a entendu son nom mentionné pour le prix Nobel en 2014, elle a dû aller chercher dans ses dossiers parce que c'est un nom qui ne lui disait absolument rien.
Et si vous voulez faire la distinction en France, effectivement, entre les orthodoxes et les hétérodoxes, c'est très simple. Ceux dont vous connaissez le nom, ce sont des hétérodoxes. Ceux dont vous n'avez jamais entendu parler, sauf parce qu'on leur donne des prix Nobel, ce sont les orthodoxes. Or, il se fait que les orthodoxes dominent entièrement la profession, qui sont arrivés à éliminer pratiquement les autres de l'enseignement. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que les autres, les hétérodoxes, ont essayé de... ils ont demandé à ce qu'on crée une autre section pour les mettre au ce qu'on s'appelle CNU, Conseil national d'université, que pour l'enseignement, voilà, qu'on crée une section particulière qui serait une section d'économie politique qui s'appellerait, si j'ai bon souvenir, économie et société. Et alors, Monsieur Tirole, tout bardé de son nouveau prix Nobel pour des travaux qui sont d'ordre anecdotique, je n'en dirai pas davantage, est monté sur ses grands chevaux, il a menacé, etc., en parlant de gens médiocres qui étaient incapables de publier dans les grandes revues d'économie. Et vous connaissez sans doute le système, ce système n'est pas propre à la science, entre guillemets, économique, c'est-à-dire que eh bien, c'est une coterie, c'est une clique, c'est un petit groupe, une corporation fermée sur elle-même qui décide de ce que vous allez publier ou non. Alors je vous explique un petit peu ce système. Parce qu'on m'a demandé, c'était il y a quelques années, c'était pour faire un CV, on m'a dit ne mentionnez parmi vos articles que ceux qui ont été publiés dans le système peer-reviewed. Revu, non, c'est pas revu, reviewed, c'est évalué par des pairs. Voilà. Et alors, quand je dois faire une liste comme celle-là, eh bien, je peux faire une liste d'une dizaine d'articles que j'ai publiés entre l'âge de 25 et 30 ans, et rien par la suite. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas publié dans des revues importantes par la suite? Si, mais pas dans le système peer-reviewed. Parce que je n'ai accepté de publier dans ces revues-là que sur invitation. Quand on me disait, voilà, mon cher monsieur, il nous faut absolument un article de vous dans notre numéro spécial sur tel et tel sujet, voilà. Il est arrivé récemment que, même dans ce cadre-là, où j'étais véritablement invité, on est retombé sur le système peer-reviewed et on m'a renvoyé en disant merci beaucoup pour cet article admirable que vous nous avez envoyé, mais notre comité de lecture anonyme, parce que c'est toujours anonyme, parce que ces gens n'ont aucun courage, c'est en principe pour une certaine objectivité, et je vous ai déjà parlé du type d'objectivité qui se cache derrière l'anonymat. En général, ce sont des gens médiocres simplement qui vous donnent une note négative parce qu'ils ne veulent pas que vous veniez leur faire de l'ombre. Voilà. Alors, 2 fois récemment, on m'a dit oui, mais on voudrait quand même, notre comité de lecture vous demande quand même de faire une modification de ceci ou cela. Et ces 2 fois-là, j'ai répondu, écoutez, moi je vous envoie un texte dont je considère qu'il est bien sous sa forme définitive, vous le prenez comme ça ou vous ne le prenez pas. Dans les 2 cas, ils ne l'ont pas pris parce que ce sont des revues qui fonctionnent selon ce système de la coterie, de la clique, etc. C'est la même chose en économie que en sciences économiques qu'ailleurs. Alors, cette querelle, comme je vous dis, ça ne me touche pas. Quand j'ai proposé, c'était dans le cadre du mouvement du MOS d'Alain Caillé, quand Alain Caillé a lancé à la cantonade une invitation à ce que les gens fassent partie de cette société d'économie politique qui se créait. Donc, je dirais un peu comme une sorte de contre-pouvoir pour l'économie dominante, et que j'ai dit avec enthousiasme, je dis ah oui, mais bien sûr, moi je ferai partie de ça, et que la réponse a été une réponse un peu glaçante, disant oui, mais tu n'es pas économiste. J'ai dit bon, c'est des jeux qui jouent entre eux, je ne vais pas me mêler de ça. Voilà. Alors, du coup, je ne me mêle pas de ça. Les économistes m'ignorent superbement, je les ignore superbement également. Quand on me demande un avis sur la qualité de la science économique, je dis que ce n'est pas une science, parce qu'elle s'est mise à l'abri de la méthode expérimentale, et on ne manque pas de preuves, j'en ai quelques-unes personnellement de mon expérience, mais sinon, si vous en voulez, lisez le livre de monsieur Donald Mackenzie, An Engine, Not a Camera, et vous verrez que son enquête en profondeur à l'intérieur du système de production de savoir économique et financier, que ça n'a aucun rapport avec une science, c'est la production d'un discours dogmatique. Il n'emploie probablement pas ce terme-là parce qu'il est poli, mais c'est ça, c'est la production d'un catéchisme par des prêtres d'une religion féroce par ailleurs,
puisque c'est ce qui produit des pactes de stabilité, des programmes d'austérité et des choses de cet ordre-là, ou alors des dictats de gens qui reçoivent des prix Nobel d'un jury composé de gens identiques à eux-mêmes. Voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur cette institution, du fait que je n'en fais pas partie, je fais partie ni des hétérodoxes, ni des orthodoxes, certainement pas des orthodoxes, mais pas des hétérodoxes non plus, d'une part parce que je n'ai pas la formation d'économiste, effectivement. Moi, je voulais bien me joindre, je dirais, sur une base de bénévolat à une association d'économie politique. On n'a pas voulu de moi parce que je ne suis pas économiste. Je m'en porte pas plus mal. J'écris des livres. Quand on me demande, en général, quand on m'interviewe, quand on fait un entretien à la radio ou à la télévision, on me pose la question, on me dit comment est-ce on va vous présenter. Alors je dis ben voilà, on peut me dire que je suis professeur à la vraie université Bruxelles parce que on m'a attribué la chaire Stewardship of Finance. De formation, je suis pas économiste, je suis anthropologue et je suis sociologue. Voilà. Et quand l'émission commence, eh bien, on vous dit Paul Jorion, économiste. Voilà. Euh, Quelquefois, vous avez dû entendre anthropologue ou sociologue, mais sinon la personne ignore tout mon baratin. Et c'est pour ça que le lapsisme est venu en disant Paul Jorion, économiste. C'est un choix qui est fait, c'est reconnaître une compétence que j'ai. J'ai publié pas mal de bouquins dans ce domaine-là. Il y en a un à paraître sur Keynes, qui est vous le verrez, le travail de 2 ans. C'est un travail, je crois que c'est sérieux, c'est un travail sérieux. J'ai lu énormément de Keynes, j'ai réfléchi, j'ai situé ça dans le cadre. Je ne l'ai pas spécialement comparé à d'autres économistes parce que c'était pas ça mon propos. Mon propos, c'était de reconstituer un savoir de type science économique, mais science à ce moment-là sans guillemets, une vraie science, parce que ça existe une science, il y a des critères pour faire de la science, et c'est un discours qui nous a rendu bien des services, il ne faut pas cracher là-dessus. Il y a des défauts dans la production de la science comme dans la production de beaucoup d'autres choses, mais c'est un discours dont l'espèce humaine peut être fière. Le discours de la science, on a quand même fait quelque chose de très très beau là-dedans, même s'il y a aussi évidemment des escrocs, même s'il y a des Madoff à l'intérieur de ce système, même si on nomme au Collège de France des Madoff de l'économie. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je n'ai pas un rapport, moi, à l'institution de sciences économiques. Je ne suis pas considéré comme un économiste, sauf par les gens qui me décernent ce titre, et je les remercie de le faire, parce que c'est reconnaître que j'ai une certaine compétence dans ce domaine-là. Mais je ne peux pas m'empêcher de faire un commentaire sur ce qui est en train de se passer, parce qu'en particulier la chronique de Dupuy et de Lordon est un texte qu'il faut approuver. C'est une manière d'essayer de dynamiter justement cette ossification, cette fossilisation d'une institution. Il n'y a pas de raison que les groupes d'experts se transforment en corporations, en cliques, en petits groupes qui simplement essayent d'empêcher l'accès à leur profession. Alors, à mon sens, la solution à ça, ce n'est pas de créer une section parallèle, parce que voilà, M. Hamon était pour, mais il est parti pour des raisons que vous connaissez. Je ne crois pas qu'il soit parti de son propre mouvement, mais on l'a fait disparaître. Et du coup, ce truc est en rade, et des gens qui sont proches du pouvoir, proches de l'institution, peuvent mettre leur veto. Voilà, c'est la seule chose que j'avais à dire là-dessus. À la semaine prochaine. Voilà, au revoir.